Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans un nouveau tuto maquillage. Aujourd'hui, je vais tester pour vous plein de tout nouveaux produits. Donc j'ai réalisé ce maquillage avec tout un tas de nouveautés que j'ai reçues dernièrement. Alors j'espère que ça va vous plaire. Donc ça commence tout de suite par le teint. Alors je vais tester la Lock It Primer de chez Kat Von D. Alors elle a un parfum, cette base elle a un parfum assez spécial, je suis pas hyper fan. C'est un léger parfum de cosmétique, faut aimer quoi. Moi j'aime bien quand il y a une petite odeur, un petit peu de rose, de fleurs comme ça. Bon. C'est pas collant, c'est bon, tout va bien. Juste le parfum, je dirais, ce parfum de cosmétique qui me dérange un petit peu. Bon, à part ça, pas de souci. Donc maintenant, je vais tester un tout nouveau fond de teint. Donc c'est un full cover qui vient de chez Révolution Beauty, comme ça. Donc c'est un fond de teint, c'est la teinte la plus claire, c'est la teinte F1. Et c'est un fond de teint qui vaut 6,86 €. J'espère qu'il va aller, en fin de compte j'ai un petit peu peur par rapport au prix, mais des fois on a des bons résultats. Donc on va voir. Moi j'ai l'habitude, c'est vrai, avec l'Amazonian Clay de chez Tarte Cosmétique, mais je sais pas ce qui a changé. Je trouve qu'il a tendance à s'oxyder. Donc on va voir celui-ci ce que ça donne. Donc je prends un Beauty Blender, une éponge Beauty Blender légèrement humidifiée. Et donc on va voir. Alors, la texture est beaucoup plus fluide déjà que l'Amazonian Clay. Il y a un léger parfum qui est beaucoup plus agréable, je dois dire, que le Lock It Primer de chez Kat Von D que je viens de mettre. Là, je préfère un léger parfum, un très léger parfum de fleurs. Je préfère. Bon, alors, normalement, c'est une couvrance totale. Écoutez, la couvrance est plutôt pas mal. Pour un fond de teint qui vaut 6,86 € comme je vous ai dit. Bon, et bien écoutez, il fait plutôt bien son taf, ce fond de teint. Il est assez couvrant, je trouve. Vraiment, j'avais des petits boutons, on ne les voit plus. Donc, couvrance totale, je dis oui. Après, il ne s'oxyde pas trop. Ça va, il n'est pas trop jaune parce que c'est vrai que, comme je vous disais, donc l'Amazonian Clay de chez Tarte Cosmétique a tendance vraiment à s'oxyder et ça devient vraiment très jaune. Et là, je trouve, donc comme j'ai pris la teinte F1, la plus claire, elle s'accorde vraiment bien donc avec ma couleur naturelle, mon teint naturel. Donc c'est parfait, c'est plutôt pas mal. Donc là, au niveau du concealer, eh bien j'en ai pas de nouveau. C'est toujours le Shape Tape de chez Tarte Cosmétique en teinte fer beige. Donc je l'applique au niveau des cernes, au niveau des sillons nasogéniens, des commissures des lèvres, sur le menton, sur l'arc de Cupidon, sur l'arête centrale de mon nez et sur le front. Alors pour le coup, la teinte fer beige est assez similaire donc au fond de teint. Il faudrait que je prenne la teinte fer à la place. Parce que là, je vois pas grande différence par rapport donc au fond de teint. Donc là, je prends une éponge Beauty Blender beaucoup plus petite et humide toujours pour bien fondre le concealer. Donc ensuite, on va venir donc poudrer le tout. Alors là, c'est une poudre translucide de chez Révolution Beauty. Donc c'est la Baking Powder. Donc ça, c'est une poudre, on peut faire le baking avec. Donc le baking, c'est mettre de la poudre, énormément de poudre, donc
sous les yeux pour bien maintenir le concealer ainsi que sur la zone T du visage pour éviter que ça brille. Mais moi je ne fais pas ce que l'on appelle donc le baking parce que ça fait ressortir les petites ridules. Donc je préfère poudrer bien poudrer entièrement mon visage, ça suffira amplement. Donc pareil, comme c'est un petit récipient qui n'est pas pratique ou pas venir tremper les pinceaux dedans, donc je vais en mettre dans un petit réceptacle. Voilà, dans un petit réceptacle comme ceci. Et donc je vais prendre mon pinceau à poudre et je vais venir poudrer déjà en commençant par le dessous de mes yeux comme toujours pour bien fixer le concealer avant qu'il ne file dans les petites ridules. Cette poudre n'a pas d'odeur. Je suis en train de regarder, elle n'a pas l'air de faire de reflet au niveau de la lumière et de la caméra, donc ça va. Il n'y a pas de retour flashback, pas plus que d'habitude du moins. Ça a l'air d'aller. Je suis en train de regarder de près, mais ça a l'air de faire un super beau fini, un super beau teint. On verra tout à l'heure, donc quand je vous ferai un gros plan du maquillage complet, de près, ce que vous en pensez. Moi en tout cas, je me rends compte que ça me fait un super teint. Je suis bien contente à ce niveau-là. Des fois, les produits pas chers peuvent être très bien également. Il y a des produits très chers qui sont vraiment pas terribles. Des fois, c'est pas parce qu'on paye le prix qu'on a forcément la qualité. Je vais venir dessiner mes sourcils, mais là je n'ai pas de nouveaux produits en ce qui concerne donc les sourcils, c'est toujours mon crayon spécial blonde de chez Modelite. Je vais dessiner mes sourcils hors caméra. Voilà, donc mes sourcils sont dessinés. Maintenant, petite nouveauté, donc je vais venir les fixer grâce à un mascara transparent de chez Pixi by Petra. Oh, ça sent fort par contre, hein. Ils sont très forts. Hein. Bon, principal si ça tient. Si ça fait son taf, c'est parfait. Donc voilà, maintenant je vais venir donc préciser mes sourcils et ainsi mettre ma base P. Louise numéro 2 sur mes paupières. Donc pour ce faire, je vais utiliser un pinceau plat comme ceci au bord arrondi. Alors je viens mettre de la base sur mes paupières comme ça. Voilà. Et ensuite je précise donc la forme de mes sourcils. Et je mets de la base sur toute ma paupière. Et donc je reprends un petit peu de poudre comme ça et je viens poudrer le dessous de l'arcade sourcilière. C'est pour bien dégrader les fards après. Maintenant on passe au contouring, donc là c'est un bronzer de chez Miss Broadway. Alors c'est la teinte Terracotta. Donc, je prends mon pinceau à contouring de la collection Royal Affair de chez BH Cosmetics et je viens creuser mes joues à cet endroit. Alors, je trouve que ce bronzer est un petit peu trop chaud pour ma carnation. Hein. Il a des reflets un petit peu trop jaunes. Mais pour l'été, ça peut passer pour l'été. Après, il y a une forte odeur de parfum. Je ne saurais pas dire ce que c'est exactement, mais je ne suis pas non plus très fan de cette odeur. Donc j'en mets au niveau des tempes, au
niveau de la racine de mes cheveux. Donc ça c'est pour donner du contraste à mon visage, pour pas qu'il soit trop uniforme. Je vais venir redessiner l'ovale de mon visage comme ça. Voilà. Et ensuite je prends un pinceau boule comme ça et je vais redessiner les contours de mon nez. C'est pour avoir l'illusion d'un nez un petit peu plus fin. Ensuite on passe au blush, là pas de nouveauté, donc c'est le blush Sunset Beach de chez Cargo. Donc là je prends mon pinceau à blush de la collection Royal Affair de chez BH Cosmetics. Et donc je viens en appliquer sur mes joues en tapotant et en remontant légèrement. J'aime vraiment beaucoup ce blush. Je vous le dis à chaque vidéo, mais j'avoue qu'il est vraiment beau. Je suis fan de ce blush. Ensuite, on passe à l'highlighter. Donc là, c'est un highlighter néon comme ça de chez Revolution Beauty. Donc du plus clair au plus foncé. Alors c'est le Sunlight Moodlight. Donc on va voir ce que ça donne. Mais pour moi ici, ça n'a pas l'air de beaucoup briller. Je sais pas ce que ça donne. Mais je vais partir du côté plus clair. Hein, parce que si je vais dans le foncé, je trouve que ça ressemble plutôt à un blush. Une marque highlighter. Donc là je suis un petit peu... je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas ce que c'est. Donc je vais commencer à prendre ici, dans le côté très clair. Et donc je vais venir l'appliquer ici. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose à la caméra. C'est vraiment pas très intense. Hein. C'est vraiment discret. Hein. Si vous n'aimez pas trop quand ça brille, bon bah écoutez, je vous conseille cet highlighter. Bon, j'aime bien que ça brille un petit peu au-dessus des pommettes, comme ça. Bon. Donc j'en mets sur l'arc de Cupidon. Je vais en mettre sur le bout de mon nez et sur l'arête centrale de mon nez. Ouais. Bah écoutez... je suis pas très fan de cet highlighter. Voilà. Bon, moi ça c'est dit aussi. Bon, et bien maintenant on va pouvoir passer donc au maquillage des yeux. Alors pour ce faire, j'ai reçu deux nouvelles palettes, donc d'une marque que je ne connaissais pas. C'est la marque Wet n Wild. Donc si vous voulez, je vais vous montrer comme ceci. Donc c'est des petites palettes de 4 fards à paupières comme ça. Donc là nous avons la Quad Bed of Roses dans les tons plutôt rose, rose clair jusqu'au rose foncé, un petit peu tiré sur le violet aussi pour le dernier. Et donc là nous avons l'autre palette qui est la Quad House of Thorns qui se présente comme ceci. Donc là on a du noir, du rouge. Il y a un et deux fards verts, un vert sapin et un vert olive, donc qui se présentent comme ça. Ce sont des palettes qui coûtent chacune 5,50 €. C'est vraiment pas très cher. C'est une marque pareil qui ressemble un petit peu à Revolution Beauty. Donc comme je ne connaissais pas, on va pouvoir tester tout cela tout de suite. Donc je vais prendre aujourd'hui cette palette, donc la Quad Bed of Roses, je trouve dans les tons roses comme ceci. Ce sont des couleurs qui me vont vraiment très bien au teint. Donc on va plutôt partir sur ces teintes. Donc j'ai envie de vous faire un maquillage avec un cut crease. On va commencer tout de suite. Je vais prendre un pinceau Zoeva 231 et je vais donc prendre la teinte... cette teinte ici parce qu'elles n'ont pas de nom en fait, je cherchais un nom, moi il n'y a pas de nom. Donc je vais prendre cette teinte juste ici. Donc c'est un violet aubergine mat très foncé. Donc je vais faire attention parce que je ne connais pas la pigmentation. Donc je commence dans le coin externe de mon œil comme toujours. Ouf. Ah oui, c'est assez pigmenté donc il va falloir y aller mollo. En fait, surtout que je veux faire un cut crease, il faut que je remonte comme ça au niveau de mon sourcil.
Donc je suis juste au-dessus de mon pli paupière, comme ça. Et on va y aller donc tout doucement pour revenir jusque dans le coin interne de mon œil. Et on floute. Alors les fards sont pigmentés. Ensuite, je vais prendre l'autre palette, je vais prendre ce fard rouge ici, foncé. Donc je garde le même pinceau, c'est juste pour accentuer un petit peu donc, dans le coin externe de mon œil, pour revenir donc dans le pli paupière, dans le coin interne. Alors je suis pas déçue parce que vraiment les fards sont bien pigmentés. Les teintes sont assez jolies, hein, même si elles restent simples. Pour faire des smokies, je trouve que c'est plutôt des teintes d'hiver. Après, comme je vous dis, pour faire des smokies, ça peut être plutôt pas mal. Ensuite, je vais prendre la teinte noire là, de la palette Quad House of Thorns. Ensuite, je prends un petit pinceau plat comme ça, au bord biseauté. Je prends donc de ce noir et je viens bien dessiner ma forme de queue de crise. C'est juste pour l'accentuer au niveau donc, du pli paupière. Donc on suit le pli paupière avec donc cette teinte noire. Et donc dans le creux ici, on va essayer donc de fondre bien le noir, de bien l'intégrer pour faire un beau dégradé. Pour l'instant, je ne m'occupe pas donc du dessous de ma paupière mobile parce que je viendrai nettoyer le tout à l'heure avec une base P. Louise pour bien définir donc mon queue de crise. Ma forme queue de crise précisément. Je ne sais pas si c'est bien français mais bon, vous m'avez compris. Ensuite, je reprends donc mon pinceau Zoeva donc de mes couleurs de transition et je viens fondre donc le tout correctement, histoire qu'il n'y ait pas de barre, de démarcation trop franche entre les teintes. Ça ne sera pas joli sinon. Donc ensuite, je vais prendre ma base P. Louise numéro 0, donc c'est la base blanche. Donc je prends un gros pinceau plat comme ça, au bord arrondi, et je vais venir préciser donc ma forme queue de crise. Je suis bien donc ma forme en commençant j'ai pris un pinceau un peu trop gros, donc je vais prendre un pinceau comme ça, un pinceau langue de chat, comme ça. Ça sera plus précis pour ce que je veux faire. Donc je suis bien mon pli paupière. Donc voilà, ma forme queue de crise est réalisée. Maintenant, je vais pouvoir appliquer cette teinte ici, ce rose très irisé. Ici, il est juste magnifique. Pour ce faire, je prends un petit tambour comme ça en mousse. Et donc, je l'applique sur ma paupière mobile. Ah ouais, là c'est sympa. Puis
Puis écoutez, ces petites palettes ne sont pas chères, mais en plus les fards ils sont hyper pigmentés. C'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup le rendu. J'espère que mon maquillage va être beau. Ah, c'est vraiment très sympa. Par contre, je voyais le rose plus clair. Il fait clair comme ça, mais au final, il n'est pas si clair. Donc là maintenant je prends un pinceau Zoeva 230 et je viens appliquer donc cette teinte le long de mon ras de cils inférieur. Voilà, donc en ce qui concerne ces deux palettes, je trouve qu'elles sont vraiment top. Niveau rapport qualité-prix aussi, c'est comme chez Colourpop, c'est pareil. Donc c'est la marque Wet n Wild, bien sûr vous retrouverez donc tous les produits dans la barre d'infos, ainsi que les endroits où les trouver, bien entendu. Donc voilà, on va pouvoir continuer. Comme je trouve que le rose que j'ai mis sur ma paupière mobile est un peu trop foncé par rapport à ce que j'ai vu, et bien finalement je vais prendre donc un Super Shock Shadow, la couleur Frog de chez Colourpop, comme ça. Voilà, qui est un rose, j'espère plus clair, très métallisé. Donc là, je vais le prendre avec l'embout propre de mon petit goupillon, comme ça là. Et donc je vais l'appliquer par-dessus pour l'éclaircir. Ah oui, 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 voilà. Là, c'est bon. La tête me plaît mieux. Voilà, c'était ce que je voulais. C'était ce que je pensais avoir, du moins. C'est beaucoup mieux. Donc maintenant on passe à l'eyeliner. Donc là on est chez Anastasia Beverly Hills, c'est le Jet. Voilà, crème liner. Et donc je vais le faire grâce à un pinceau eyeliner de chez Peggy Sage. Et donc là on repère, donc c'est ma ligne ici, queue de crise. Donc je vais faire ma queue de liner juste en dessous. Donc voilà en ce qui concerne l'eyeliner. Maintenant on va mettre un gel crème liner, donc là c'est la teinte Cry Baby donc de chez Colourpop. Donc je vais l'appliquer sur mes muqueuses inférieures. Et donc comme toujours les gels liner comme ça chez Colourpop, ils sont hyper intenses, j'adore leur teinte, c'est vraiment magnifique quoi. Maintenant on va passer à l'étape du mascara. Donc là on est chez Miss Broadway, c'était le mascara quoi. Donc c'est un mascara noir waterproof. Il a un gros goupillon, donc je pense qu'il va bien séparer les cils. On va tester ça tout de suite. Donc, il est bien intense. C'est parfait. Ça sépare plutôt pas mal les cils, ça va. Donc j'en mets sur les cils inférieurs et supérieurs comme toujours.
Voilà, donc petit mascara assez sympathique. J'ai également mis donc un crayon colle noir, donc la teinte perversion de chez Urban Decay, donc sur mes muqueuses supérieures, histoire de bien intensifier le regard et l'eyeliner. Donc maintenant je vais prendre un eyeliner pailleté, donc là on est chez Focalure et c'est la teinte Garnet, donc ce sont des paillettes roses. Voilà, donc très précis. Et je vais donc appliquer cet eyeliner au centre, là dans ce qui reste entre donc mes fards et mon eyeliner, juste ici. Ensuite, je vais donc venir dessiner mes lèvres. Là, on a un crayon de chez Davis Cosmetics, donc c'est la teinte 12. Et donc, comme toujours, je vais crayonner entièrement l'intérieur de mes lèvres pour que le rouge à lèvres puisse tenir encore bien mieux. Et donc là, petite nouveauté, regardez-moi cette petite merveille de packaging. Donc ce sont des rouges à lèvres de chez Anna Sui. Alors je ne connaissais absolument pas cette marque. Donc le packaging, petit papillon au-dessus comme ça. Tout le tour il y a des fleurs, c'est juste magnifique. Et donc voilà le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres, il a été moulé et il y a une rose au bout comme ça. C'est vraiment magnifique. Donc là c'est la teinte F202. Il n'y a pas de nom de teinte, c'est juste des numéros. Donc voilà. Non mais c'est vraiment beau parce que ça fait un esprit un petit peu baroque, rococo. C'est vraiment sublime, c'est tout ce que j'aime. Donc on va voir ce que ça donne. Oh puis le parfum, ça sent les fleurs. Ah, ça sent le lilas, je dirais, genre de lilas comme ça. Ça sent super bon, c'est très très agréable. La teinte est très très belle, elle va bien avec le make-up que je viens de faire. C'est vraiment très très joli, puis alors très agréable. Ça ne colle pas, c'est bien pour un rouge à lèvres en raisin. J'aime pas quand ça colle et qu'on en fout un petit peu partout. Alors c'est un rouge à lèvres satin. Donc je l'ai reçu en teinte comme ça, mais je l'ai reçu également en rouge comme ça. Donc là c'est la teinte F400. Donc un très joli rouge pareil, toujours dans la même collection avec un magnifique packaging dans le style baroque, comme ça c'est vraiment superbe. Donc voilà, alors maintenant je vais mettre mes faux cils parce que j'ai oublié de les sortir, donc je vais aller les sortir, j'en reviens tout de suite. Donc voilà, je vais mettre des faux cils comme ceci. Et ma colle, donc c'est une colle, toute nouvelle colle, donc duo. Alors c'est une colle à prise rapide normalement, au bout de même pas 15 secondes, ça devrait coller et être vraiment très efficace. Donc écoutez, on va tester ça tout de suite. Donc la colle a bien fait son taf, maintenant le maquillage est terminé, je vais pouvoir aller me coiffer et après je vous fais les gros plans. Le maquillage est maintenant terminé, alors j'espère que tous les tout nouveaux produits que j'ai utilisés donc pour réaliser ce make-up vous plairont. Bien sûr, donc vous retrouverez tous les noms des produits dans la barre d'infos. Alors si vous avez aimé donc ce tuto, je vous invite bien entendu à mettre un petit like, mais vous pouvez bien sûr me laisser un petit commentaire pour savoir ce que vous en avez pensé. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube The Cherry Baby Doll Show. Vous pouvez aussi me retrouver donc sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et quant à moi, je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Bye!